Salut à tous et à toutes les amis, on est aujourd'hui dans une vidéo très spéciale, on est en plein cœur de Paris et on est allé chez Magic Corporation. C'est le spécialiste de la carte Magic depuis plus de 25 ans et alors aujourd'hui on va parler expérience de jeu de bout en bout depuis la découverte des sets, l'achat des produits et bien sûr l'expérience de jeu en magasin. On va comprendre pourquoi c'est si important pour nous joueurs. Et donc, on va bien sûr rentrer dans la boutique avec rencontrer Samuel, donc le chef des ventes de Magic Corporation, qui va nous expliquer tout ça en détail. À tout de suite. Alors bien sûr, à l'origine, une boutique, c'est un lieu où on peut acheter des biens de consommation comme des vêtements, des produits alimentaires. Mais beaucoup d'entre elles sont passées de la vente de produits à de la vente d'expériences, notamment avec des services associés tout au long du parcours client. Alors vous le voyez à l'écran, Nespresso, c'est clairement un exemple qui est passé de la vente de café et de machines à la vente d'expériences, notamment avec des espaces de dégustation en boutique ou encore des masterclass privées pour les membres du club. J'ai un autre exemple, c'est Lego, c'est pour moi un excellent exemple sur le sujet avec des tables de jeux libres ou encore des challenges créatifs en magasin, etc. D'ailleurs, ils ont vachement poussé le concept d'univers infini aussi, un peu comme Magic, mais ça c'est un autre sujet. Et on a aussi des enseignes, par exemple Alinea, qui font des arts de la table, des ustensiles de cuisine, des couverts, des assiettes, et ils organisent aussi des cours de cuisine et le catalogue est très vaste. Donc on va voir dans cette vidéo comment Magic s'est approprié le sujet et comment les magasins comme Magic Corporation se sont appropriés le sujet. On va tout de suite rentrer dans la boutique avec Samuel. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à Magic Corporation, je vous laisse visiter. Salut Samuel. Et voilà les amis, ça y est, on est chez Magic Corporation, au cœur de la boutique, en plein Paris. Je suis avec Samuel, le manager des ventes. Salut Samuel. Bonjour, salut Vincent. Bah écoute, on est très content de t'avoir sur la chaîne. Merci de nous accueillir dans cette magnifique boutique. Alors on va voir un petit peu les détails, tout ce que vous avez à vendre et on va aussi beaucoup parler expérience de jeu. Oui, c'est le but. Voilà, c'est le but. Hein. Donc avant l'achat, pendant et bien sûr en tant que joueur après. Du coup, on a une première question, Samuel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du magasin depuis sa création dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, on va partir quand le jeu était traduit en français à l'époque, donc vers 95-16. Ouais. Donc ça part d'une idée à la base en voyant le succès aux États-Unis, de se dire que ça marchera une fois traduit en France. Ouais. Et donc de commencer à acheter des boîtes. Donc à l'époque, c'est les trois patrons aujourd'hui qui s'associent et qui se mettent à continuer cette idée et à investir un petit peu. Et ensuite, ça se développe petit à petit. Création du site en 2000 et la boutique qui arrive un peu plus tard encore. Ouais. Et le succès qu'on a aujourd'hui et Magic qui continue. Ouais, bravo à vous hein, pour cette longue histoire et évolution pour avoir un magasin vraiment top. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, encore une fois, vous êtes spécialisé, vous faites que du Magic the Gathering. Donc, du coup, voilà, tout ce qu'on trouve ici en tant que fan de Magic, moi, je fais que du Magic aussi. On a tout, on a les produits, mais on a aussi les vendeurs qui sont là pour répondre aux questions et qui connaissent Magic. Ils vont pas, ah non, excuse-moi, moi, je vends que du Lorcana, je connais pas Magic. Ça, c'est un énorme avantage aussi. C'est important au moment de la sélection déjà du personnel, bien sûr. Ça va être d'avoir des connaissances, une bonne base. Et parce que le but, ça va être de pouvoir conseiller n'importe qui veut jouer à Magic. Et pour ça, il faut connaître le jeu. On peut pas faire autrement. C'est la base, effectivement. Et du coup, alors, vous faites que ça. Vous êtes aussi vachement suivi et reconnu par Wizard. Et vous avez d'ailleurs acquis le WPN Premium. Qui est un statut quand même assez important en tant qu'enseigne. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors le statut premium, donc on passe des tests, on doit répondre à des critères pour avoir le statut. Le but, ça va être d'être un peu mis en avant par Wizard, d'avoir plus de meilleures quantités sur les allocations pour les avant-premières, parce que du coup, on considère qu'on a une bonne salle, il y a une capacité minimum à avoir là-dessus. Et avoir plus de quantité en promo parce qu'on a un plus grand débit tout simplement. Nombre de joueurs aussi qui peuvent jouer en magasin. Donc oui, voilà, c'est ça. Le statut premium est venu en même temps que le système Event Link
le système compagnon pour les joueurs. Ouais. Donc c'est venu en même temps que ça, et eux, ça leur permet de voir effectivement le nombre de personnes qui viennent à nos événements chaque semaine, chaque mois. Et eux, ça leur justifie, oui, effectivement, eux, ils peuvent avoir le statut premium parce qu'ils ont suffisamment de gens, ils ont besoin de notre aide, donc on va leur donner plus de contenu. Excellent. Et du coup, ça vous donne quand même un bon critère de qualité en tant qu'acheteur, en tant que nouveau joueur qui ne sait pas où s'orienter. Très prudent et très respectueux des acheteurs. Donc en fait, si on fait une précommande, typiquement, on a au-dessus l'image de Final Fantasy. Bientôt les précommandes. Donc là, vous êtes très prudent aussi. Vous ne faites pas de la précommande à gogo sans être sûr de pouvoir assurer aussi de pouvoir livrer vos clients, quoi. Donc ça, c'est aussi un gros critère. Et le statut vous donne aussi accès, du coup, peut-être à plus de quantité pour vraiment pouvoir. En tout cas, plus de notoriété aux yeux du revendeur, puisque du coup, forcément, on est déjà reconnu et ils savent que une quantité qui nous sera allouée sera vendue sans peine. On va en parler aussi, mais c'est énormément de travail en amont. Je pense que c'est pas un métier reposant, hein, on va dire. On ne peut pas vous ennuyer. C'est vrai que c'est un travail où on est au beau milieu de notre passion, donc il n'y a pas de, on s'ennuie pas, et en même temps c'est passionnant, donc c'est une énergie qui est demandée, mais c'est une bonne énergie qu'on met tous les jours ici. C'est clair. C'est à la fois entre le travail et la passion, c'est toujours l'idéal. Alors, du coup, on va revenir un peu au cœur du sujet de cette vidéo, l'expérience de jeu end-to-end. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, l'expérience de jeu en tant qu'acheteur, en tant que joueur. Donc, la première étape, c'est le conseil. J'arrive dans le magasin, je ne sais pas quoi acheter. Qu'est-ce que vous proposez à ces gens-là? Alors, déjà, premier cas de figure, si on connaît rien à Magic, débutant. Je pense que le plus simple, ce sera d'aiguiller vers des produits que Wizard fait et qu'ils font très bien, des kits de démarrage, les petits duel packs avec 2 decks à l'intérieur prêts à jouer, avec des explications. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour apprendre et appréhender le jeu tel qu'il est, avec toutes les bases. Donc c'est vraiment idéal. Là-dessus, Wizard a fait du bon taf. Il y a pas toujours eu ça. Enfin si, il y a eu des packs découvertes avec des CD-ROM et des choses incroyables. Mais voilà, ça a bien évolué, avec en plus maintenant des codes Arena pour mettre les decks sur Arena aussi. Donc Arena aussi, c'est aussi un bon outil d'apprentissage pour comprendre le jeu, même si voilà, format papier, c'est pas exactement la même chose. Donc déjà, on a ça. Donc aiguiller facilement ce client-là vers des produits faciles à prendre en main et peu onéreux, parce que du coup Wizard aussi joue très bien là-dessus. C'est quand même des choses très abordables. Ensuite, quelqu'un un peu plus comme toi qui reprend, qui connaît bien Magic, une longue pause et qui est complètement perdu mais qui connaît Magic surtout. Donc les bases sont là, et on a juste à reprendre, faire une mise à jour sur les derniers sets. Donc après, en fonction du format, on va pouvoir conseiller. Je jouais moderne il y a 5 ans. Je viens avec mon deck. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux encore jouer avec ce deck-là? Pas souvent, parce que souvent en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans Magic. Exact, les bans, les évolutions de la méta, tout ça. La banlist, la méta, les 7 MH Horizon, Modern Horizon qui bouleverse tout. L'anneau unique, faut remettre à jour. Toi, t'es joueur de quoi, Samuel? Beaucoup de commandeurs quand même. Donc j'ai commencé en format 60 en Kitchen Magic, ce qu'on appelle le Magic maison. Et petit à petit, on s'est intéressé avec mon groupe d'amis au commandeur. Et donc du multi essentiellement. J'ai tapé dans le duel commandeur aussi, donc le commandeur français compétitif là. compétitif. Mais voilà, je trouve mes marques dans le multi, c'est le côté convivial et le côté fun. Ok. Bah écoute, je pense que tu as très bien résumé, à la fois effectivement le conseil personnalisé pour ceux qui connaissent rien, pour ceux qui s'y remettent, et même pour les grands connaisseurs, parce que dans tous les cas, il y a tellement aussi de finition, de traitement de cartes, et puis il y en a pour tous les budgets. C'est ça. Il va y avoir le classique client et le pimper. Il y a celui qui a déjà la carte, mais qui la veut en version là, tu touches un petit peu la corde sensible de Papy Magic, là. Le but, ça va être de proposer tout ça. Donc, de proposer ce qu'il faut pour le débutant, ce qu'il faut pour celui qui veut se mettre à jour, ce qu'il faut pour celui qui veut pimper. Et essayer d'avoir un peu de tout et au maximum. Donc voilà, on est au tout départ maintenant. Après, le client, il sait vers quoi il doit se diriger. Donc là, vous l'avez très bien conseillé. Encore une fois, des joueurs de Magic conseillent forcément mieux que des non-joueurs de Magic. Ils vont vraiment très bien vous aiguiller parce que vous-même, vous procurez des produits, vous jouez. Donc, type de passionné. C'est ça. Et du coup, ensuite, effectivement, il y a l'acte d'achat en lui-même. Donc, vous avez énormément. On va passer en revue un peu tous les produits que vous avez. Qu'est-ce que vous avez du coup en magasin et aussi en ligne?
Vous avez une boutique en ligne. Bien sûr, on fait de la VPC, donc de Ouais. la vente à domicile. D'accord. Donc sur tout ce qui est sur le site sera disponible en magasin. Ça c'est un peu un avantage. Si vous avez Génial. vu quelque chose sur le Ouais. site, on l'aura ici. Et donc voilà, que ce soit pour les gens en local ou à distance, on va pouvoir faire livrer et on aura le but, comme je disais, c'est d'avoir un peu de tout. Ouais. Donc essentiellement, ce qui vient de sortir, forcément, on l'aura le plus souvent. On fait de la carte à l'unité, bien sûr, sur les nouveaux sets à chaque fois, notamment les sets complets, complets. hein. C'est Les cool. sets complets, donc ça, on les fait nous-mêmes, donc sur les ouvertures faites pour la boutique. D'accord. Donc ils sont constitués par nos équipes aussi. Donc les sets complets, toujours disponibles à la sortie d'une édition, Final Fantasy. Ah, Final Fantasy, on l'attend, on l'attend. Va falloir se mettre au point là. Ouais. Donc les cartes à l'unité, les sets, les produits, donc tout ce que Wizard propose, ça va être les bundles, ça va être les boîtes de sets, les boîtes de collector, Deck préconstruit. les préconstruits bien sûr, les commandeurs à chaque fois, les petits kits quand il y en a, donc une fois par an, les bundles Gift Edition aussi une fois par an, et voilà tout ce qui peut sortir. Le but c'est de les avoir en produits scellés, et ensuite on essaie autant que possible d'avoir des choses plus anciennes. Donc tant que c'est disponible chez les fournisseurs, on va essayer d'en avoir. Au bout d'un moment, c'est plus dispo, forcément, il y en aura plus en magasin. Peut-être des petits stocks un peu cachés là de vieilles cartes. Peut-être. On a retrouvé dans le fouillis parfois un vieux booster collector Seigneur des Anneaux. Oh, il est en vitrine. Il est en vitrine, je crois qu'il va pas y rester quand je serai parti de la boutique. Je pense que je vais le prendre. Je le réserve. Ça marche. Donc voilà, on essaie d'avoir des choses un peu collector, un peu pépites. Derrière les fagots. C'est ça. Et le but, ça va être un peu de tout, toujours. Et les accessoires. Bon, ça pareil. Alors ils sont de plus en plus en fer, donc ça, je sais pas si on a vu, mais récemment il y a une nouvelle marque qui s'est mise à faire des choses officielles Magic, parce que Ultra Pro n'a plus le monopole là-dessus. Donc Ultimate Guard commence aussi à faire des visuels. Donc ils sont maintenant plusieurs enseignes à prendre des illustrations de Magic pour en faire des produits. Donc les pochettes, les tapis, les deckbox, que ce soit les deckbox en plastique, que ce soit celles en simili-cuir, que ce soit il y a du bas de gamme, du haut de gamme, il y a de tout pour tous les portefeuilles. Il y a des trucs sympas aussi, il y a des petites casquettes, des petits goodies vraiment cool. Des portefeuilles, Wizard fait tout maintenant. Donc, ils ont bien compris comment ça marchait. Ils ont trouvé leurs clients aussi. C'est-à-dire que si les gens achetaient pas, ils feraient pas des choses comme ça. Mais ça marche bien. On veut tous avoir un petit goodies, un petit bibelot sur son étagère, un truc qui rappelle Magic, une deckbox, une jolie deckbox posée sur un comptoir. Ça fait toujours quelque chose quand on arrive chez soi. On voit. Non, mais franchement, je peux vous dire, si vous rentrez ici, ça va être très dur de ressortir et de pas ressortir avec le sac plein. Je vous le dis, attention. Donnez-vous un budget parce que sinon vous allez un peu craquer. Pareil, mais c'est le but. Les conseils sont aussi en fonction de ça, c'est-à-dire que la personne va nous donner un budget ou même c'est un cadeau pour quelqu'un. J'ai 30 €. Qu'est-ce que je peux apporter? Ça a vachement de valeur. Ça a vachement de valeur. Écoute, je te remercie pour cette petite revue des produits. Et alors du coup, on va passer maintenant à l'expérience. Ok, du coup, la partie très très importante, c'est le jeu. Les joueurs, ils ont envie de jouer. Moi, personnellement, effectivement, j'ai mon groupe de joueurs. J'ai trouvé une association près de chez moi avec qui je joue. Je suis un peu en banlieue de Paris, donc. Du coup, moi, ça me fait très plaisir de venir même jusqu'à Paris et notamment chez vous. Je l'ai fait déjà plusieurs fois pour aussi faire du Magic que j'ai pas l'habitude de jouer. De faire vraiment des parties différentes avec d'autres personnes, rencontrer des gens, etc. Et ça, pour moi, c'est une des valeurs énormes des magasins, c'est de pouvoir tester des nouveaux formats. Donc, du coup, je crois que vous faites beaucoup de choses en termes d'événements. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, on a les différents formats. Donc, on va toucher ici au moderne, au duel commander, pour parler de ce qui est compétitif, du Pioneer, du standard, un peu moins, parce que Arena a quand même pas mal pris le pas là-dessus. Du commandeur casual, donc du multi, l'original. Donc on peut venir comme ça jouer on peut venir. Alors, en moderne, commandeur. En dehors de nos événements, on peut déjà. C'est-à-dire que la salle est en libre accès, donc on peut venir avec ses copains jouer, ou rencontrer des gens sur place et jouer. C'est que la salle est grande, hein. La salle est grande, donc on essaie il n'y a pas de restriction d'accès. D'accord. Le but c'est d'être plein, quoi. Tout simplement. C'est ça, de s'amuser. Donc on a des tables. Le gathering, hein, c'est ça. Et ensuite, il y a les tournois, donc ceux pour lesquels il y a des récompenses, pour lesquels on va payer. Et du coup, là, ça va être effectivement du compétitif. Donc, essentiellement moderne et duel commander chez nous.
Des gros events, donc des regional qualifiers et des choses comme ça, Ok. qu'on va retrouver donc tous les mois quasiment, à chaque saison D'accord. où il y en a. Donc on va essayer de s'adapter au format aussi, parce que les saisons varient Bien aussi, sûr. font varier le format, ça peut être du moderne, ça peut être du pioneer, ça peut être du standard. D'accord. Donc on s'adapte à ça et nos RCQ sont en fonction de ça, Ouais. avec les récompenses de Wizard toujours et des différents organismes qui gèrent les tournois, parce que c'est pas exactement Wizard qui gère la distribution des lots et enfin des cartes promotionnelles et l'organisation même, c'est-à-dire qu'ils confient ça à d'autres organismes. Le Vanneur du Vide Textless, là, vous l'avez eu, parce que ça fait partie des cartes. Il est passé chez nous. Waouh, ouais, je l'ai eu il y a pas longtemps. Alors, je l'ai pas gagné en magasin, mais j'ai pas pu m'empêcher pour pimper mon deck Eldrazi. Ça va être sur les gros événements, Star Championship et des choses comme ça. Excellent. Qui seront à gagner. Et notamment le WPN, puisqu'on en parlait tout à l'heure, nous donne aussi ces mêmes cartes-là, mais estampillées avec le nom de la boutique. Wow. Donc quelqu'un qui vient participer à ces tournois-là repart non seulement avec la version foil originale, mais aussi avec la version non foil estampillée Magic Corporation. Elle est encore plus rare, hein, estampillée, sérialisée Magic Corporation. Ouais, j'adore. Pour celle du vainqueur. Je savais pas ça. On voit vraiment beaucoup de choses. Les joueurs casus qui veulent juste s'amuser, venir comme ça entre amis, et aussi donc tous les formats de tournois, les avant-premières. Alors moi je suis fan des avant-premières, les amis. Les avant-premières, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est du format scellé du coup, avec les packs d'AP, donc distribués par les fournisseurs. Et donc le principe, ça va être le fameux paquet scellé qui se faisait avant, 6 boosters. En plus, on a la petite carte promo, le petit dé, les petits goodies à l'intérieur. Venez aux avant-premières. C'est une belle immersion en fait dans la nouvelle édition et comment la découvrir et tout ça. Pour moi, enfin, tout joueur, et moi j'ai amené des collègues de boulot qui se sont remis à Magic aussi. On a fait un troll à 2 têtes ensemble. C'était un peu compliqué pour lui. Heureusement, on l'a fait à 2 parce qu'il venait se remettre à Magic. Mais en fait, moi, je trouve ça génial. Vous jouez entre potes chez vous, mais venez en magasin, vous allez redécouvrir une expérience complètement différente. Vous partez, tout le monde part sur les mêmes bases. Il n'y a pas de deck mieux que les autres. Vous avez votre paquet scellé, il y a le côté aléatoire. Alors, il y en a qui ont des dingueries. Bon, il y a aussi un peu d'injustice parfois. C'est le jeu. Le mec qui te sort une bombe. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais il y a moyen de progresser et surtout, c'est vraiment un super moment où vous découvrez des nouvelles personnes, vous faites, vous sympathisez. Et voilà, vous découvrez des vendeurs sympas qui vous conseillent aussi et qui animent le tout, parce que franchement, c'est aussi, ça joue aussi. Faut être un peu dynamique dans l'animation et vous le faites très bien. Donc voilà, et juste aussi une petite question, est-ce que vous avez des formats aussi un peu originaux d'événements, des trucs qui sortent un peu du standard, on va dire, organisés par les magasins? Donc, à ma connaissance, on serait les seuls à le faire, c'est des quiz Magic. Ah, génial! Donc ça, on fait ça depuis 1 an et demi. J'adore. On est à la 3e édition et on va lancer la 4e édition cet été certainement. Question pour un champion. Question pour un champion. Ah oui. Question pour un champion, mais Magic. Quiz pour un magicien. C'est génial. Et le but, c'est de tester un petit peu les connaissanses du jeu, mais aussi des questions rigolotes sur des illustrations, sur des artistes, sur mettre un petit peu en avant tout ce qui est à côté de Magic, qui n'est pas forcément du pur Magic. Mais aussi poser la petite question de règles pointilleuse, qu'est-ce que ça fait avec ça, comment ça aligner les couches et comment est-ce qu'on résout ça. Des petits casse-têtes aussi pour les gens un peu énervés. Est-ce qu'il y a l'expert des règles chez vous, parce que franchement ça c'est pas facile. Alors, le judge de Magic Corporation. On n'a pas de judge dans l'équipe actuellement, mais on en a déjà eu. Et donc du coup d'ailleurs pour nos gros événements, on fait appel à des judges. Ah oui, pour arbitrer. Mais voilà, après on a nos connaissances à nous et on en a 2-3 qui sont bien calés, qui font eux-mêmes des événements compétitifs. Et donc forcément, quand tu on dis apprend en jouant aussi. Je pense que ça doit être très haut niveau, juste en dessous du niveau de judge, quoi. C'est ok, donc du coup bien au-dessus de moi, je pense. J'ai besoin d'un petit coup de main parfois. Donc vous l'avez compris, l'expérience de jeu, elle est primordiale pour les joueurs de Magic the Gathering, les débutants comme les confirmés. Donc encore une fois, allez en magasin, dans tous les magasins de France, il y en a partout en France, mais aussi allez chez Magic Corporation, parce que c'est vraiment une enseigne hyper sérieuse. Samuel, merci de nous avoir accueillis, mais on a une petite surprise avant à annoncer à nos viewers. Effectivement, donc on va continuer cette aventure avec Papy Magic au travers d'un partenariat. Le but, ça va être de profiter du contenu qualitatif de Papy Magic. Merci. On essaie pour mettre en avant les produits, les nouvelles éditions,
Et effectivement donner envie toujours au travers des deck tech et de tout le contenu intéressant de ta chaîne pour mettre en avant Magic et profiter ensemble de tout ça. Et puis on va essayer aussi de mettre en lumière vos produits, on va continuer les ouvertures, donc là pour le coup on fera quelques ouvertures sponsorisées par Magic Corporation, donc un grand merci à eux. Et peut-être qu'il y aura aussi des petites surprises pour les abonnés de la chaîne. Alors ouais, le but ce serait de proposer des petits giveaways au travers toujours de ta chaîne et de faire gagner donc des petits goodies, des petites choses, et notamment une participation donc en troll à deux têtes avec Papy Magic au prochain événement d'avant-première donc sur Final Fantasy. Wow, alors ça c'est vraiment très très cool, hein. C'est pas uniquement effectivement comme on l'a dit, hein, c'est pas que les produits, c'est aussi les événements, donc voilà. Si vous êtes motivé, si vous avez envie effectivement de jouer avec moi, alors ça peut être bien comme pas bien, vous pouvez aussi parfois, mais en général je me débrouille pas trop mal, hein, c'est de mieux en mieux. Mais en tout cas l'essentiel c'est qu'on va bien s'amuser, donc on va essayer de vous faire gagner donc, cette participation à l'événement Entre la deux têtes avec moi pour Final Fantasy les amis, c'est quand même du très lourd, tout le monde attend ça. Et donc voilà, on va bien s'amuser, donc on va vous proposer très rapidement un moyen de participer à ce concours, et puis encore une fois, merci à Magic Corporation, et puis longue vie à ce partenariat. Merci à toi. Et puis merci de nous avoir reçus, c'était vraiment très cool, et on se tient au courant. Merci bien. Salut à tous. Salut à tous. Bye. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo très spéciale vous a plu. Alors bien sûr, hein, vous l'avez compris, encore une fois, allez en magasin, c'est vraiment très sympa, même si vous avez votre playgroup, etc. Tentez l'expérience si vous ne l'avez jamais tenté, les avant-premières, les événements de lancement des sets, c'est vraiment génial. Donc encore une fois, on va se retrouver pour Final Fantasy, peut-être avec l'un de vous qui va avoir la chance de gagner donc la place pour l'avant-première. Et ça me fera hyper plaisir de faire ce petit troll à deux têtes avec vous. Et puis voilà, encore une fois, merci à Magic Corporation pour leur accueil. On est hyper content de lancer ce partenariat. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, liker, commenter. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour Final Fantasy. Ciao!